La stratégie numéro 3, c'est produire un contenu sans se prendre trop la tête. Alors, on a parlé beaucoup d'audio. Moi, j'utilise beaucoup aussi l'audio. Alors, pas forcément pour des podcasts à forte valeur ajoutée, mais bon, parce que ma Lingen m'a fait un peu réfléchir. Ce qui veut dire que j'utilise Audioboo en fait comme solution pour faire des podcasts. Et là, il y a 2 secondes, je viens de passer en compte premium pour avoir plus de visibilité sur iTunes. Donc, je pourrais vous dire l'année prochaine si ça a du trafic ou pas. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Par contre, j'ai des connaissances. Donc, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise la transcription audio. C'est-à-dire que si j'ai pas de temps, si vous savez pas taper à l'ordinateur, si vous savez pas trop de quoi parler, utilisez l'audio. C'est-à-dire que vous allez parler à votre smartphone et vous allez enregistrer un contenu. C'est vraiment simple. Vous notez, moi je le note sur mon smartphone. Tac, j'ai sur mon bloc-notes, allez, on va dire une trame avec 5-6 idées. Bam. Et je raconte un petit peu au téléphone. Alors j'utilise mon smartphone, souvent c'est en rentrant chez moi ou en allant au boulot. Vous entendez les voitures, les machins et tout ça, les pompiers, etc. Mais c'est parce que c'est pas fait pour une utilisation comme ça, solo, dans la voiture ou dans votre iPhone. C'est fait en fait pour moi pour dire ce que j'ai à dire, faire du contenu intéressant et pouvoir ensuite avoir une personne qui va me faire la transcription. Donc je note sur mon smartphone, je réponds en fait à la question, au 7W et AE. Alors, en fait, c'est une des méthodes que j'utilise pour écrire. Si vous voulez faire un bon article et savoir quoi dire, voilà, qui, quoi, pourquoi, quand, comment, où, combien, les astuces, les erreurs, et éventuellement les étapes et les méthodes. Si vous répondez à l'ensemble de ces questions-là, vous avez de quoi tenir au moins 10 minutes sur n'importe quel sujet et faire un article très complet. Par exemple, on va dire podcast. Voilà, je vais faire un podcast sur les podcasts. Alors, les podcasts, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas de temps, qui ne savent pas écrire, blablabla. Quoi? Eh bien, tout simplement, quoi? Eh ben, la méthode, c'est qu'en 5 minutes chrono, vous allez raconter un sujet avec une limite de temps, blablabla. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sur iTunes, et puis aussi, vous allez pouvoir faire une transcription. Quand? Eh ben, vous pouvez le faire dans votre voiture, dans le train, dans les transports, blablabla. Comment? Ben, vous pouvez utiliser, par exemple, Audioboo, SoundCloud, ou l'enregistrement de votre smartphone, ou, bien sûr, comme vous êtes dans une voiture, blablabla. Combien ça coûte, ou combien de fois vous devez le faire par semaine. Moi, j'essayais avant de le faire un tous les jours. Maintenant, je suis plutôt j'ai un petit peu ralenti le rythme, je dois être un par semaine. Les astuces, voilà, les erreurs à ne pas commettre. Et les étapes, étape 1, je fais ça, blablabla. Donc avec ça, tout simplement, ça me permet déjà d'écrire un super truc. Après, souvent, je complète avec un peu de curation sur le web, c'est-à-dire que sur ma thématique précise, je cherche sur Internet astuces, conseils pour faire ceci, cela, et avec ça, j'ai un super truc. Donc moi, ce que j'utilise mon smartphone, donc un simple iPhone, que j'enregistre avec le micro. Si vous voulez faire un truc un peu sympa chez vous, vous pouvez utiliser un outil gratuit comme Audacity. Et moi, j'utilise après en diffusion Audioboo. Il y a aussi SoundCloud qui existe et qui vous permet de publier sur le web vos podcasts. Après, en fait, pour la transcription, moi, j'utilise Fiverr. Fiverr, c'est une place de marché où on peut trouver des gens pas chers qui peuvent vous faire de la transcription. Alors, grosso modo, les gens qui font en fait de l'écriture d'articles, grosso modo, c'est 5 $ et 500 mots. Mais grosso modo, vous pouvez... Alors, ça, c'est vraiment du low cost. On est plutôt, on va dire, à 10 $ les 15 minutes. Et pour à peu près 10 $, les gens transcrivent ce que vous avez dit en texte. Alors, la qualité n'est pas forcément tout le temps top. C'est beaucoup de l'oral. Mais en tout cas, moi, ça me permet, toutes les semaines, d'avoir un article où j'ai plus qu'à le mettre en forme. C'est-à-dire que si vous allez sur Audioboo / conseil marketing, c'est toujours ça, vous allez voir que je dois avoir 600 ou 700 c'est-à-dire podcasts. Et en fait, tout ça, ça correspond à des articles qui sont sur mon blog. C'est-à-dire que je parle avec mon smartphone, ensuite, j'envoie ça via un Google Sheet à un prestat externe, donc à peu près, allez, on va dire 5 à 10 $ les 15 minutes. Il transcrit tout ça en format texte. Je copie-colle ce texte qui est partagé sur un Google Drive, je le mets sur mon blog, je le mets en forme, je mets des images. Souvent, je complète un petit peu parce que j'ai eu des idées entre-temps. Je dis, ah tiens, j'aurais dû penser à ça. Et voilà, j'ai un contenu. Alors, le podcast, je ne le publie pas sur mon blog, je le laisse toujours sur Audioboo. Mais c'est une méthode super simple quand on est un expert dans un domaine d'activité, qu'on a besoin de créer des contenus sans se prendre la tête. Stratégie numéro 4, donc capter le trafic des carrefours d'audience.
Alors bien sûr, au début, on n'est pas forcément connu. On a vu tout à l'heure qu'on a fait quelques petites astuces. Mais le but, en fait, c'est d'aller attraper un petit peu d'influence. Donc le guest blogging, c'est publier sur un article, sur un blog. Il y a beaucoup de blogs qui acceptent ça. Moi, j'accepte de temps en temps. Je suis très exigeant, mais j'accepte régulièrement. Le but, c'est d'aller capter du trafic sur ces sites-là et d'améliorer votre référencement. Donc en fait, ça, c'est vraiment simple à faire. Vous regardez en fait sur les blogs, par exemple dans le domaine du marketing, vous avez webmarketing.com qui accepte énormément de guest posting. Donc ça vous fait un lien depuis un site de qualité. Après, si vous avez des top blog leaders dans votre secteur d'activité, repérez-les en disant voilà, je lis ton blog de temps en temps, j'aimerais bien te parler d'un sujet, ça va être un article exclusif, de qualité, blablabla. Donc ça c'est important. Et quand vous faites ça, à la fin, bien sûr, dites, si vous voulez en savoir plus, allez sur mon blog, ou alors vous pouvez aussi télécharger une méthode complète, un livre blanc, etc. Le but après, c'est de les attirer sur votre site à vous. Voilà. Alors après, l'autre chose, attirer les influenceurs. Un truc qui marche tout le temps, depuis tout le temps et qui marchera encore, c'est les top listes. Si vous faites un top blog, les 10 meilleurs blogs dans le domaine de telle thématique, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps dans le domaine du commercial, j'ai mis le top 6 des blogs de vendeurs, et bien sûr après je les ai contactés sur Twitter en disant tiens voilà je t'ai mis dans le top 6 des meilleurs blogs, et j'ai comme ça eu quelques retweets et un peu de trafic. Ça n'a pas été la folie furieuse, mais ça m'a donné, ça a pris 10 minutes, un quart d'heure maximum pour créer ce contenu-là, et ça m'a généré du trafic. L'autre chose, le top article. C'est simple, vous utilisez Google, vous tapez un mot-clé dans votre thématique, par exemple, je sais pas, astuce Twitter ou podcast Twitter, et vous listez, vous regardez les articles qui sont les meilleurs dans une thématique, qui tombent en fait dans Google, vous les rassemblez dans un article et vous dites, voilà, voici les 50 ou les 20 ou les 30 meilleurs articles sur cette thématique-là. Et encore une fois, vous en reparlez aux personnes qui ont ces articles-là. Le but, c'est de leur dire, tiens, je trouve que ton truc est génial, n'hésite pas à le relayer sur ta communauté. Voilà. Autrement, je dis aussi parfois des choses assez sympas, c'est demander des avis sur les médias sociaux. Je fais souvent ça en fait quand je fais un bon contenu, un bon bouquin, un livre blanc, c'est-à-dire que je vais sur Twitter, j'essaye de trouver des non-concurrents influenceurs. Par exemple, dans mon domaine, c'est les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, et je leur dis bah tiens, j'ai sorti un bouquin sur les startups, ça pourrait peut-être intéresser vos adhérents. Ou alors, je vais dire à un blogueur qui est dans telle thématique, tiens, je viens de sortir un truc sympa dans telle thématique, ça devrait te plaire. Voilà. Et bon, bien sûr, il ne faut pas le faire trop souvent, il ne faut pas en faire 50 d'affilée parce que ça se voit sur votre Twitter, mais vous en faites 4-5 comme ça, vous espacez, vous en faites 4-5, et ça marche pas mal. Alors, je ne vous dis pas que vous allez avoir 20 000 visites dans la journée, mais ça peut être assez sympa. Encore une fois aussi, des trucs simples, c'est demander. N'hésitez pas à demander aux personnes. Par exemple, moi je l'ai fait de temps en temps, encore une fois, quand je sors un bouquin, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour mon bouquin sur les startups. Comme je disais, mon bouquin sur les startups, c'est une compile de 5-6 articles que j'ai sur mon blog, que j'ai mis en PDF avec une couverture, c'est tout. J'ai pas fait un truc spécifique. Aussi, j'ai fait une introduction et une conclusion. Mais autrement, c'est quasiment que du copier-coller de choses que j'avais écrites moi. Et j'ai contacté les pages et les groupes sur les startups, et je leur ai dit, tiens, je viens de sortir un bouquin gratuit sur mon site internet, ça pourrait peut-être intéresser votre communauté sur les startups. Alors, il y a deux choses qui sont importantes, c'est que souvent, si vous mettez un formulaire sur votre site internet pour télécharger le guide, le mec va dire, non, maintenant, t'es gentil, ça m'intéresse pas. Donc, il y a deux solutions. La première, je donne le lien SlideShare. C'est-à-dire que SlideShare, je dis, c'est un libre téléchargement, il n'y a pas de formulaire, c'est bien. Deuxième option, c'est-à-dire que vous allez mettre votre bouquin sans formulaire et vous le précisez dans l'email. Vous faites ça pendant à peu près 2-3 semaines, un mois, donc 2 semaines, ça suffit. Et après, vous mettez un formulaire. Il y aura toujours du trafic qui va revenir. Donc, petite astuce simple. Donc, n'hésitez pas à discuter comme ça avec des gens qui ont des pages ou des groupes Facebook. Donc, vous tapez dans vos mots-clés, par exemple, startup, c'est ce que je vais faire, startup sur Facebook, et j'ai surtout pas publié directement dans le groupe. Parce qu'autrement, vous avez toujours les gens qui vous disent « Ouais, tu spams tes trucs, c'est pas là pour faire de la publicité, etc. » Par contre, si c'est un autre gars qui publie sur le groupe, ou si c'est la personne qui détient le groupe, tout de suite, ça a de l'efficacité. Donc, un truc simple,
n'hésitez pas à demander. C'est bien de créer du contenu, mais c'est encore mieux d'en faire parler. Alors après, ça, moi, je le fais assez peu, mais ça m'est arrivé, c'est d'essayer de faire un petit peu de la polémique. Ça marche toujours. Quand on fait sur un sujet connu ou une école d'un secteur, en disant, bah tiens, voilà pourquoi je quitte Aweber, ou voilà pourquoi Mailchimp, c'est pas bien, ou voilà pourquoi l'iPhone, ça marchera plus. Je l'ai fait souvent, en fait, sur l'iPhone, parce que j'ai un blog sur l'iPhone, et j'ai déclenché comme ça des réactions aux sorties des iPhones, parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu fans. Ouais, le dernier iPhone, il est génial! Et bon, moi je dis, non, mais pourquoi Apple va faire faillite dans 2 ans? Et j'avais fait ça à l'époque de l'iPhone 5 ou 6, et tout de suite là, waouh! Ça a un petit peu cartonné, quoi. Hein. Donc c'est de l'émotion. Mais bien sûr, il faut s'attaquer à des marques connues. Si j'aurais dit Samsung, ouais, ça n'aura pas été aussi efficace parce qu'il y a des gens qui sont fans de grosses marques. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, on parle des jus, tu pourrais dire Nespresso, la plus belle arnaque du monde. Je vous explique pourquoi c'est vraiment naze et vous faites arnaquer tous les jours. Et là, à ce moment-là, bah, bien sûr, vous n'hésitez pas à chercher un petit peu et aller chercher les communautés de fans pour essayer de les faire réagir. Voilà. Donc bien sûr, il faut expliquer pourquoi. Faut avoir un titre qui choque un peu. Après, dans les propos, vous pouvez être un peu plus light. Mais n'hésitez pas à faire ça, ça peut être intéressant. Voilà. Alors, stratégie numéro 4, des prospects, c'est bien, mais moi je préfère des clients et je pense que c'est aussi votre cas. Donc, on a parlé tout à l'heure en fait d'un outil simple, hein, c'est le chat. Moi, je l'ai mis en place il y a déjà quelques mois sur mon site et sincèrement, c'est rentabilisé en une semaine. En une semaine, les 14 $ par mois, c'est rentabilisé, et même dans le domaine du logiciel, quand on fait qu'on fait à peu près 10 000 € de marge par produit, c'est plus que rentabilisé dans la semaine, c'est-à-dire que vous trouvez un prospect tout de suite. Le but en fait, c'est d'aller discuter avec les gens. Un site internet, il n'est pas fait là pour vendre, mais il est là en fait pour avancer dans la discussion, avancer en fait dans l'échange. L'intérêt en fait du chat, c'est que les gens vont poser des questions. Tout le monde me dit les commentaires de blog c'est mort. Je suis d'accord, les commentaires de blog c'est mort. Tout le monde est sur Twitter, Facebook, mais j'ai jamais eu autant de questions, autant de commentaires depuis que j'ai mis le chat. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai au moins une dizaine ou une vingtaine de personnes qui me posent des questions via le chat. Sur Facebook, j'en ai pas autant. En commentaire, j'en ai quasiment pas. Mais par contre, le chat, les gens, ils sont fous de ça. Ils vous posent des questions, ils vous disent 10 minutes, bon, ça devrait aller. Donc c'est vraiment très bien parce qu'en fait, ça permet de rassurer, de montrer qu'il y a des gens. Moi, je mets ma tête, hein, c'est mon visage qui est dessus, c'est Frédéric qui vous répond. Et ça permet surtout d'engager les clients. Il y a une petite pop-up qui va s'ouvrir. En fait, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'au bout de X secondes sur le site, bam, vous pouvez lancer un petit message. En plus, ce message peut être personnalisé. C'est-à-dire que, par exemple, vous organisez un web séminaire sur, on va dire, la vente. Il y a des gens qui arrivent sur votre site internet, s'ils arrivent sur, tiens, une page qui parle de vente, il y a un petit message qui dirait, ah, tiens, il y a la vente qui vous intéresse, justement, j'organise la semaine prochaine un web séminaire. Ça vous dirait de vous inscrire, regardez, c'est là. Je l'ai fait plusieurs fois pour des web séminaires, et tout de suite, les gens ont dit, ah ouais, tiens, merci, ça peut m'intéresser. Alors, ils ne se rendent pas compte que c'est un message automatique, ce qui est très bien, mais ça marche super bien. Après, il y a des gens qui me disent, ouais, mais je ne suis pas en permanence sur mon site internet, et puis les messages, ça va me déconcentrer. Alors, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça en fait que le chat est vachement intéressant, puisqu'en fait, si vous n'êtes pas là, il se met en mode répondeur, c'est-à-dire que les personnes vont discuter avec vous, ils vont mettre leur email ou leur compte Facebook, et le message va arriver comme un email dans votre messagerie là, et vous pourrez répondre plus tard. Et c'est ce que je fais. Sur Conseil Marketing, je suis jamais en ligne. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, les gens n'arrêtent pas de me poser des questions, je réponds plus tard. Sur l'autre site, et ici, par contre, je suis en live. Je suis en live parce que ça a plus de valeur. Je n'ai pas 50 000 visiteurs par jour, mais j'en ai, allez, je fais 5 à 10 chats maximum par jour. Et ça, tout de suite, bam, ça permet d'attraper les gens. J'ai une question, je ne sais pas, etc., etc., etc. Ça convertit à mort. C'est vraiment le meilleur outil si vous voulez convertir du prospect sur votre site internet. Donc, s'il y a une chose à faire, vraiment, une seule chose aujourd'hui à retenir, c'est vraiment ça. Ça coûte vraiment pas cher, c'est 10,50 € par mois. Et tout de suite, si c'est pas rentabilisé en une semaine, je sais pas ce que vous faites. Donc voilà, on a dit, un site n'est pas là pour vendre directement. Ça, c'est la suite. Donc, le principe, c'est de donner de la valeur pour recevoir de la valeur. Parce que quelqu'un qui va vous envoyer un email, enfin, vous donner son email,
bah, il se doute bien que tout à l'heure, vous allez lui envoyer quelque chose. Donc, il faut lui donner quelque chose en échange de l'email parce qu'il sait qu'il va être spammé. Donc, l'email va être donné en échange d'un bonus qui peut être intemporel, un e-book, une vidéo, un pack complet, une inscription à un web séminaire, un contenu disponible un mois, une semaine, etc., etc. Donc, c'est super important de se dire que votre site internet, il doit être là pour capturer les prospects. Sauf si vous êtes dans l'e-commerce et que vous vendez directement, mais autrement, c'est super important de récupérer les coordonnées parce que les gens ne sont pas là tout de suite pour acheter. Alors, comment on va optimiser? La première chose, le premier réflexe, c'est d'aller repérer les pages qui ont le plus de trafic sur votre site web. Moi, je le fais régulièrement et voilà, je vois sur mes top 10 pages de ce mois-ci, du mois d'après, des 6 mois, etc., ou des 1 an ou des 2 ans, et j'ajoute des formulaires dessus. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai donné un exemple tout à l'heure, j'ai un article qui marche très bien sur comment faire des cartes de visite. Alors, c'est un article qui cartonne bien, mais forcément, j'ai pas de contenu pour les cartes de visite. Pourtant, c'est des créateurs d'entreprise et tout ça. Et je me dis, merde, j'ai vachement de visites et je les capture pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Et bien, tout simplement, j'ai pris cet article-là sur les cartes de visite, j'en ai rajouté un autre que j'avais sur les cartes de visite, et j'ai pris une centaine d'exemples de cartes de visite que j'ai trouvées sur Internet, et j'ai créé un bouquin, ça s'appelle Réussir les cartes de visite sexy. Et je l'ai mis au début, au milieu, je crois, au milieu et à la fin de l'article, et là tout de suite, boum, cette page a commencé à me générer un max de trafic. Donc un truc simple, repérez vraiment les articles qui marchent le mieux dans votre site internet, mettez des bonus contextuels, c'est super important. Si vous mettez partout le même livre blanc, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit vraiment lié à l'article. Et moi, je mets toujours, tiens, et si vous voulez d'ailleurs devenir un pro de ceci, j'ai ce bouquin-là, blablabla. Bla. Donc, ouais. Alors, il faut aller dans... c'est pas mon PC, donc... Mais en fait, il faut aller dans les sites, il faut aller dans l'audience, je crois, les sites, et ensuite aller voir les pages, le contenu que vous visitez. Non, acquisition, c'est les sources de trafic. Sur Google Analytics. Ouais. Je me souviens plus c'est le dernier onglet avant commerce. Ouais, exactement. Comportement sur le site ou un truc comme ça. Comportement, et c'est tout le contenu. Ouais. Et là, en fait, vous pouvez choisir en fait avec un créneau de date, tout simplement. Et après, vous pouvez faire une analyse multidimensionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez dire, tiens, j'ajoute une deuxième dimension qui est les sources de trafic. Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Viadeo? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Twitter? Est-ce que c'est du direct? Est-ce que c'est de l'AdWords? Blablabla. Donc voilà. Donc, comme je disais, le plus intéressant, c'est dans l'article de manière contextuelle. Éventuellement, sous le leader, on peut également le faire. Sous le titre de l'article, why not? La sidebar, tout le monde met des articles dans la sidebar, mais ça rapporte très peu, très peu comparé à dans l'article. S'il y a une chose à faire, c'est vraiment dans les articles plutôt que dans la sidebar. La sidebar, c'est relativement peu de trafic. Et si vous avez un blog promo, la pop-up, même si c'est un peu problématique, ça marche toujours. Là, je suis en train de tester sur un de mes blogs une pop-up qui s'appelle Sumomi, qui permet d'avoir avant le site, en fait, il y a un petit truc. Je sais que les gens n'aiment pas trop ça, mais je teste. Et je suis en train de tester un autre truc aussi, c'est avec un Pop-up Ninja, avec une pop-up d'exit, c'est-à-dire que quand vous quittez le site internet, il y aura une pop-up qui s'ouvre. Donc j'essaye 2-3 trucs et après je vois ce qui marche. Pour mon blog à moi, je n'ai pas mis de pop-up parce que je trouve que ça fait trop promo, mais sur certains autres blogs, j'hésite pas parce que je suis là pour rattraper de la liste, rattraper du prospect. Voilà. Également un truc qui est là, par contre, qui n'est pas du tout intrusif, c'est Many Contacts. Ça se met une petite barre en fait qui est en haut de votre site. Grosso modo, ça rapporte 5% de plus de prospects. C'est vraiment simple à faire, c'est gratuit. Ça s'ajoute ici, télécharger un guide, machin. C'est simple à mettre en place. Après vous pouvez également utiliser un petit truc que j'ai utilisé 2-3 fois. C'était en fait Social Blocker, c'est-à-dire que si vous voulez accéder au livre blanc, si vous voulez faire ceci, cela, il faut en fait de faire un tweet ou faire un j'aime sur Facebook, etc. Ça peut être intéressant. J'ai eu sur un bouquin, ça a bien marché. Juste après, découvrir une partie de l'article, ça n'a pas trop marché. Voilà. Donc, à tester. Comme je disais, après, vous avez d'autres outils, Sumomi, qui est gratuit, donc en partie, selon le nom, vous avez un nombre de templates limité.
Et après, ici, vous avez aussi un... Bon, moi, je trouve que c'est un peu intrusif, c'est les alertes, en fait. Vous avez peut-être ça dans les quelques navigateurs. Les gens me disent, est-ce que vous souhaitez être alerté sur les news du site internet? Et après, régulièrement, vous avez un petit toaster qui arrive dans votre Google Chrome qui vous dit, tiens, il y a une nouvelle actualité qui vient d'arriver. Et ça, en fait, ça fait le push-through. Je trouve que c'est très intrusif, mais voilà, ça peut marcher aussi. Voilà, donc Subomi, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Vous voyez, ici, sur un site, en fait, là, dès qu'on arrive sur n'importe quel article, boum, il y a ce truc-là, réussir son problème CRM, et après, les gens sont obligés de cliquer là-dessus pour accéder au réseau de contenu. On est presque arrivé. Quand produire des contenus ne suffit pas, donc faites de l'événement. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je remets à jour des vieux articles. Donc, je vois les articles qui ont bien marché l'année dernière et qui marchent plus cette année. Donc, je vois qu'ils sont en déclin. Qu'est-ce que je fais? Je retourne sur ces articles-là, je les remets un petit peu à jour, je les rebooste un peu, je change la date du jour et je mets la date du jour du lendemain, et bam, ils reprennent un petit coup de jeune, ils ont été réactualisés, ils ont été survitaminés, et paf, là ça donne tout de suite un coup de booster, et les articles qui étaient en déclin reviennent en fait au début. C'est pas juste les modifier, c'est les modifier et les publier à la date du jour. Une chose aussi que je fais, c'est que j'ai supprimé les dates de publication sur tous les articles de blog. Faut pas laisser, par exemple, un article qui date de 2008. Parfois, les gens disent 2008 c'est trop vieux, je zappe. J'ai supprimé manuellement sur mon blog les dates de deux articles. C'est la chose qu'on avait de supprimer la date de Google. Moi, j'ai pas vu de chose particulière. De toute façon, je mets à jour régulièrement certains articles, mais le mettre en home et le republier, mais j'ajoute des choses. Hein. Je supprime pas tout. Il faut surtout pas faire ça, mais j'ajoute des choses le plus souvent où je modifie des trucs, et là, tout de suite, moi, ça m'a boosté des articles. Parce que tu as un relais sur les médias sociaux aussi. Aussi, mais le problème, c'est que dans les commentaires, on voit les dates. Il y a des anciens commentaires, on voit les dates. Ouais, mais moi, ça me pose pas de problème particulier. Quand c'est des bons articles, voilà. Alors, bien sûr, le super contenu, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, rassembler tout dans un guide. Moi, j'ai déjà fait avec des compiles d'articles. Le guide de survie du créateur d'entreprise, c'est un beau titre, mais en fait, c'est une compile de genre 6 mois, 1 an d'articles que j'ai mis en même temps, et c'est tout. Et juste sur la thématique du créateur d'entreprise. J'ai fait également des séries d'articles, par exemple des 112 secrets des as de la vente. Ce bouquin-là, c'est 1 an de boulot. C'est-à-dire que tous les mois, je publiais un article avec 5 conseils, et j'ai tout compilé ça, et c'est clair que ça fait un gros événement. C'est-à-dire que c'est pas juste un article, c'est vraiment un événement. Je sors un bouquin. Quelque chose qui marche pas mal. Alors, j'avais testé il y a quelques années ça, et bon, après j'avais laissé un peu tomber. Et pourtant, ça revient à la mode. Des programmes en 1 mois, par email, et tu reçois tous les jours un email contenu. Là, c'est Nicolas, je sais plus comment, qui a fait un outil de recherche par jour. Et c'est vrai, je crois qu'il a eu 4000 abonnés avec ce petit programme-là. Et sincèrement, c'est bien foutu. Surtout en fait il est assez malin. C'est qu'en fait, dedans, il n'y a quasiment pas d'outils pour trouver un boulot, il y a quasiment que des outils marketing. Et en fait, il a transposé plein d'outils pour deviner des emails, pour faire ceci, pour faire cela. Et c'est vraiment, ça marche pas mal. Sincèrement, il a créé un site dédié, tout ça, donc ça marche bien. Après, le self-audit aussi, ça marche pas mal aussi. Vous avez un petit outil ici, c'est votre coup. Vous pouvez dire, voilà, mesurer si vous êtes bon en tel domaine, blablabla. Les gens aiment bien ça. Si vous lisez les magazines féminins, vous verrez que c'est